Les Malgré nous inspirent les auteurs de théâtre. Il y a un an, une grande fresque leur était consacrée au Hall Rhenus à Strasbourg. Ce mois-ci, ils sont à l'honneur d'une pièce plus intimiste, écrite par un jeune auteur, Igor Futterer. Son titre, La cigogne n'a qu'une tête. Et cette pièce, déjà jouée l'an dernier à Paris, est présentée à partir de ce soir au Théâtre des Lisières à Strasbourg. Françoise Herbe, Jacques Rigaud. Viens vite et tu me mets en place l'allemand. Un peu nerveux, Igor Futterer, quelques heures avant la première. La cigogne n'a qu'une tête a été jouée 3 semaines à Paris l'an dernier et à défaut de succès public, a connu un succès critique. La pièce a pour héros Joseph Kopp, qui travaille chez un notaire strasbourgeois. Veuillez répéter après moi. Je suis résolu à rester activement au service du Führer et de la grande Allemagne nationale. Vous voudrez bien m'excuser, monsieur Hoffmann. Je pense que l'étude de Maître Flieger, bien que moins réputée, me fera certainement une offre plus décente. Oh, assurément, mais il faudra pour cela aller en Angleterre. L'étude de Maître Flieger a été fermée pour ne pas s'être conformée à la nouvelle réglementation. Le spectacle montre comment certains Alsaciens ont pu réagir après l'annexion de leur région. Le personnage de Joseph Kopp, c'est en fait le grand-père d'Igor, mort en Russie lors de la dernière guerre. On s'aperçoit qu'il est plus amené ou conduit par l'histoire, qu'il dépasse un peu. Il est en même temps maître et dépendant des événements et par moments il les subit en acceptant quand même. Donc c'est vrai que c'est une alchimie assez complexe dans le personnage. Les scènes sont entrecoupées d'images d'archives. Si l'action de la pièce commence en Alsace, l'histoire se termine à Tambov, ce camp russe où sont morts des milliers de Malgré nous. Comment expliquez-vous votre présence dans l'armée fasciste ? Je suis français, mon colonel. Le livret militaire que vous tenez entre les mains en fait foi. J'ai servi dans l'armée française durant la campagne de France avant la défaite. Je l'ai conservé avec moi dans l'éventualité de cette situation. Si les Allemands l'avaient trouvé, ils m'auraient pendu. Cette œuvre a étonné le public parisien, plutôt ignorant du sort des Malgré nous pendant la dernière guerre. La cigogne n'a qu'une tête est à l'affiche à Strasbourg, Mulhouse et Niederbronn jusqu'à la fin du mois. Werner, la même chose, s'il te plaît. Sûr, fiston. La Rhénanie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la France. Pas de doute, c'est un gourmand. Et demain, pour monsieur, qu'est-ce que ce sera? L'Angleterre, la Russie, les États-Unis. Il n'y a pas de raison qu'il s'arrête en si bon chemin. Juin 1940, Hitler triomphe, la France est défaite, l'Alsace-Lorraine est annexée. Pour les populations de ces régions, c'est le retour du Reich, la germanisation à pas forcés. La langue française est interdite, les lois nazies entrent en vigueur, même l'histoire est revue et corrigée. Et il n'aurait pas tort, mauvais français. Avec le poste que tu as, tu ne peux pas te plaindre. Tu veux rire? Pour conserver ma place à l'école, il m'a tout de même fallu faire un petit séminaire outre-Rhin. Les voyages forment la jeunesse. Et les institutrices. J'y ai appris que nos ancêtres n'étaient plus les Gaulois, mais les Germains, que le Führer est un grand soldat infatigable qui a sauvé l'Allemagne de la misère, et surtout comment reconnaître un juif en le faisant dessiner à mes élèves. Voilà ce que j'enseigne. Joli programme. Et ce n'est qu'un début. En 1942, les Allemands décident l'incorporation forcée des Alsaciens mosellans dans l'armée allemande. Des politiques et des nostalgiques du Reich y sont favorables. Une plus grande possibilité est donnée à ses habitants de faire leurs preuves. De leur attitude dépendra la place future de l'Alsace dans le Reich. Il y a une chose concrète que j'ai observée, c'est le fait qu'il y a aussi des choix qui ont été entrepris par ces personnes à cette époque, qui ne relèvent peut-être pas automatiquement du côté martyr ou de victimisation permanente, parce que tout simplement ils ont été voulus, ou qu'ils ont été amenés, mais quand même avec un choix personnel. Donc c'est ces petits points comme ça qui sont des points très particuliers qui m'intéressent. Enrôlés de gré ou de force sur le front russe, les Malgré nous, Alsaciens et Mosellans, n'ont d'autre alternative que de déserter ou de participer aux exactions de l'armée allemande. Vous reconnaissez donc votre participation au massacre des habitants de ce village? Oui, mais sous la contrainte. Vous n'avez rien fait pour vous y soustraire? Il me menaçait d'exécuter ma famille si je ne le faisais pas. La vie de ces gens avait-elle moins d'importance à vos yeux? Ne croyez pas cela, mon colonel. Si j'avais pu soustraire ma famille à cette fin, je me serais sacrifié, plutôt que d'exécuter ces gens. C'est une question que je pose en fait en épitaphe au spectacle, c'est qu'est-ce que vous auriez fait à la place du personnage?
vous auriez fait à la place de Joseph Kopp, est-ce que vous auriez accepté ou est-ce que vous auriez refusé? Est-ce que vous auriez accepté de vous sacrifier votre famille pour sauver une vie ou d'autres vies? C'est ces questions-là qui sont importantes. Faits prisonniers par les Russes, les Malgré-nous finiront dans l'enfer du camp stalinien de Tambov. Nombreux sont ceux qui n'en reviendront pas. Quelqu'un le saura. Personne ne vous croira. Guten Abend zusammen. La Cigogne n'a qu'une tête läuft momentan am Theater des Lisières, also an der Letterie von Straßburg. Das Stück vom jungen und Pariser Auteur ist ganz auf Französisch geschrieben, schildert die Geschichte von der Malgré-nous und wie das geschehen von der Kreation 1939, 1945. Aus Paris kommen geht das Stück nach Achten, nach Straßburg, auf Melhüse und Niederbrunn. Monique Seemann, Jean-Claude Demire. Vous pouvez pas le laisser souffler 5 minutes. Wir sind im Sommer 40. Der Joseph Kopp kommt von der Gefangenschaft zurück. Er hat in der französischen Armee gedient, ist geschnappt worden. Heute kommt er in ein annexiertes Elsass zurück. Parce qu'il n'y a pas de peuple plus grand, ni plus noble que le peuple allemand, il ne peut y avoir de destin plus favorable pour l'Alsace que l'allemand. Il s'agit de... Der 30-jährige Enkelsohn von Joseph Kopp lernt sich auf die Biografie vom Großpapa und entwickelt in dem Stück die Kriegsjahre vom Elsass. Ce sont des commandes d'État qui ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction. Aucun recours ne sera accepté. C'est en fait en quelque sorte la souche qui m'a permis justement à greffer après tout un univers qui est celui de l'histoire, un compromis entre le côté familial et le côté didactique de cette période. Peut-on savoir? 3 Kameraden, der Charles, der Joseph, der François, waren also in den Krieg gestürzt. Immer jeder sein Schicksal. 2 sind Zwangsin gezogen. Der Charles ist aber bewusst ins Nazi-Uniform geschlüpft. Eh bien, j'avoue que j'ai toujours eu un faible pour l'inspiration des tailleurs allemands. Der Igor Füderer schafft schon lange an dem Stück, wo er das letzte Jahr in Paris gespielt hat. Die Pariser Zuschauer haben nichts von dieser Geschichte gewusst. Tu as vendu ton âme pour une parade. La réponse était toujours la même, je ne savais pas. Et quand je posais une question à la fin, ce que pourrait poser en quelque sorte le personnage principal, et qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, je ne sais pas. Nous ne pouvons admettre qu'un ramassis de lâches déserteurs souille la réputation de l'Alsace qui est de vouloir tout entière accomplir bravement son devoir. Amener des thèmes comme celui-là, qui sont à mon avis d'une importance capitale, surtout dans les événements que l'on vit à l'heure actuelle, c'est très important de l'amener directement au public. Et que ça soit le théâtre qui se déplace vers le public et pas le spectateur qui se déplace au théâtre. Je n'ai fait qu'appliquer des instructions relatives à son attitude antipatriotique. Der Igor Füderer hat Stück für Stück Anekdoten und Familiengeschichten gefädelt. Nach Paris schlägt er jetzt hier das Geschichtsbuch im Elsass auf. Hier können die Zuschauer ein Mensch bestätigen. Mon épouse est fille d'un Alsacien qui a été tué sous l'uniforme. Felgrau. Jetzt nicht voll bien? Ah oui, absolument. Ça, je suis même émue. Normal für die Grand-Mère vom Auteur und Metteur en Scène. Der Joseph Kopp ist nicht mehr zurückgekommen. Er ist jährig an der russischen Front verschwunden. Qu'en penses-tu? Lui aussi, il a répondu à la question. Ce n'est pas une réponse. Je n'ai plus de réponse. Tu as peur de mourir. Je suis déjà mort.